bonjour. Bonjour. Ben, la semaine dernière, nous étions du côté de l'île Maurice, mais j'espère que ça a apprécié notre bonne petite émission. Et là, aujourd'hui, nous ça va avec Gaston sur Bondalon. Où ça, Alice? Nous, ça va du côté de Basse-Vallée. Donc, nous, ça fait un petit tour. Donc, nous l'a bien voyagé, nous l'a bien profité de l'autre côté. Et là, aujourd'hui, nous les contents de revenir ici pour parler de cette vanille que l'a obtenue justement une IGP. Donc, vous allez connaître c'est quoi l'IGP. Et nous, ça propose à Zot de visiter avec nous l'exploitation de Gaston. Bon, ben, nous perdons pas de temps. Nous montons un petit coup dans son habitation. Nous monte, mais d'abord, il faut nous sacher à Chali parce qu'il est beaucoup arrivé. Bah, allez. Dali. Allez. L'été calme jusqu'à maintenant, mais là, elle est plus calme, Mister. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Comment il est? Bonjour Daniel. Ça va? Ça va. Expédie, camarade Saint-Troisième, il donne-moi un coup de main. Depuis le temps, m'a dit où vient. Ah, ben, pour une fois, ben, l'été connaît nous, t'es viens. C'est pour ça, Il Yannick. a monté en même temps que nous, là, vu ça? Écoute, maman explique à Zot mon travail en fait. Donc, moi, les planter de vanille. Et pas n'importe quelle vanille en plus. Et Hein. pas n'importe quelle vanille, hein, c'est la vanille IGP. Donc, nous suivons à Zot. Nous pas perdre le temps, Alice. Hein? Allez, nous suivons à Sot. Donc, depuis combien de temps on est là-dedans, Gaston? Ben, moi, j'ai commencé, mais dirais-moi, les nez dedans, hein, parce que mon grand-père, il faisait de la vanille. Ouais. Mon papa aussi. À partir de là, j'ai fait un petit peu de matière dans le bâtiment. Et m'a rendu compte vivement, ça, l'appel, c'était ma forêt. Du coup, il est venu avec mon papa, m'a travaillé plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, il est parti, dommage. Donc, m'a beaucoup appris avec lui. Et aujourd'hui, je ne dis pas m'y connaît, mais je pense que si je peux apprendre quelqu'un d'autre aussi. Alors là, nous, on a de gros nat. Celui-là? Voilà, c'est lui le gros nat. C'est le gros nat, c'est le c'est gros ça? nat. On a le gros nat, on a le petit nat. Et là, là-dessus, il servent à ou de tuteur, il a du coup pour... Exactement, oui. pour la vanille. C'est un super tuteur, hein. Ouais. Et un bois qui pousse pas vite, tant mieux, parce que la vanille, voilà, lui, il a aussi son temps de monter. Et surtout que lui crée pas une zone d'ombre trop importante. Ouais. Il faut du soleil pour la pousse, et il faut aussi pour la floraison. Gaston, là, explique-moi un peu ce que ça fait là. Alors, la vanille, lui a tendance à monter, hein, lui, ça va vers le soleil, lui. Donc, comme on aura les fleurs qui vont arriver à partir du mois de septembre, octobre, on va dire, peut-être même un peu plus tard en fonction de la saison. Oui. Donc, il faut qu'on y ramène la liane à hauteur d'homme pour que quand la fleur est là, on puisse procéder à la fécondation. Ouais, c'est Expédie, lui va en marrer pour moi. Ah, ben voilà. Il vient de un coup de main. Expédie, on ne va pas ça trop haut, hein. Ah bon? On vient à mon hauteur. Moi, à hauteur comme ça, moi. Ben oui, il y a du hauteur d'homme. Bientôt, on va récolter. Ouais. Donc, c'est les balais de vanille que nous avons fécondé octobre, novembre l'année dernière. D'accord, ok, donc il faut compter 8 mois, 8-10 mois à peu près Voilà, pour 8-10 que mois. les bons alors. C'est exactement, oui. Parce que là, lui est fini de gagner sa maturité, en fait, hein. Il est fini d'arriver. Maintenant, on y attend que lui est un peu plus mûr. pour pouvoir Donc là quoi, récolter. dans 2 ou 3 semaines, Un peu plus quand même, il pense, hein. fin Voilà. juillet? C'est fin juillet? Août, on va dire mois d'août. Mois d'août Mois ou d'août. récolte ou là, réellement alors? C'est une vanille IGP de la Réunion. IGP. IGP, voilà, parce que maman est entrée dans cette démarche, en fait. C'est protéger notre vanille par rapport aux vanilles d'importation. Pour avoir le logo IGP que nous voit sur ces packaging-là, c'est plus de 10 ans d'aller-retour administratif. Et justement, l'objectif premier de l'IGP, c'est protéger notre vanille de la Réunion et nous garantir la qualité aux consommateurs. Et quand la personne ça va sur les marchés ou autre, il arrête de dire vanille Bouabon, de la Réunion, de Madagascar. Aujourd'hui, c'est vanille de l'île de la Réunion. L'IGP, c'est une zone géographique, c'est l'histoire géographique de cette plantation-là, c'est le savoir-faire. Donc, à la Réunion, si nous regardons schématiquement, les zones de production de vanille, c'est de Saint-Joseph à Sainte-Marie, quoi. Demain, à Saint-Paul, sera toujours la vanille de la Réunion. Il ne pourra pas appeler vanille de la Réunion, il pourra appeler vanille de Saint-Paul ou autre, mais c'est la zone géographique historique qui peut avoir le label IGP, que c'est vraiment une vanille de la Réunion. Ah oui, là, c'est celui Chapulia. Bon, allez. Donc là, il faut faire ça sur toutes les lianes. Toutes les lianes que les en haut, Toutes les lianes que les en haut. on fait des zones. Après, il faut bien mettre les feuilles dans le bon sens. Dans le bon sens, oui, tu as l'as entendu. Donc, on tourne à ligne. Bon, la soleil, Daniel. Ah oui, mais nous avons une petite question pour reposer à Gaston là. Il a l'impression qu'aujourd'hui, la vanille est plus malade qu'il en a 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vrai, pas vrai? Oui, exactement, parce que nous, en tout cas, on a bien cette impression-là. Et elle est vérifiée aussi, hein, par tous nos planteurs, tout le monde, il parle le même voix.
Mon papa, lui, bah, il avait beaucoup plus de facilité en termes d'entretien de la vanille. Aujourd'hui, on est obligé de faire attention, essayer de trouver des produits, bon, des produits qui restent bio quand même, hein, à base, par exemple, les fougères que Nimé a trempées dans de l'eau pour pouvoir traiter un peu le cochenille. On a le cochenille qui est arrivé. On en a beaucoup de fusariose. Notre vanille fleurit plus comme avant, puisqu'on n'a plus le stress du froid qui rentre d'un coup. Les températures sont un peu plus tempérées. Après, quand il arrive la période de fleurs aussi, on a remarqué ces dernières années, c'est des gros coups de pluie. Ben, en temps de pluie, autant on ne travaille pas trop dans la vanille, les fleurs, ils ne réussissent pas non plus. Bah oui. Trop d'humidité. Ouais, mais essaie d'en sortir nous, hein, quand on dit la vanille est chère. Ben, pour moi, la vanille sera jamais chère, puisque le travail qu'elle a effectué derrière, il est énorme, maman. Les arbres, quand on plante une graine de vanille, une boutière de vanille, ça a 2 ans avant de fleurir. Ouais. Parce que 2 ans avant qu'il pousse, avant qu'il sorte une fleur, qu'on fait gone, il faut espérer quoi 1 an pour récolter. Il faut préparer la préparation. Il faut espérer quoi 1 an avant les. Vraiment, il faut au moins 4 ans pour avoir une gousse de vanille consommable. Donc les justifiés sont arrivés. Voilà, et après. Mais en même temps, nous avons un bon produit. Il faut dire les choses comme elles sont. Bah oui, pour moi, la qualité de le produit en sous-bois comme ça, il n'y a pas photo. Hein. Bon, ben allons nettoyer un peu, non? Sinon, Allons aider. Hein, allons aider un peu pour nettoyer. La coopérative, pour parler un petit peu de la coopérative déjà, la coopérative achète notre vanille, nous paye, nous garantit quand même un prix raisonnable. Oui. Bon, il n'y aurait pas la coopérative, je pense que ce serait l'anarchie. Hein. Tout le monde est capable, entre guillemets, de transformer chacun à sa façon et de vendre. S'il n'y aurait pas ce groupement, la filière vanille serait en difficulté aujourd'hui. Ouais. Ben, quand la vanille est mieux, comme on a vu ce matin, là, une gousse, la coopérative il passe tous les 15 jours chez les adhérents. C'est un circuit et il fait un ramassage tous les 15 jours chez l'ensemble de nos adhérents qui récupèrent la vanille mûre. Donc, les emmener à la coopérative. Et là, nous on a des salariés qui transforment. Transformer, c'est quoi? C'est un étuvage, passage à l'eau chaude, échaudage, étuvage, mise en malle pour que la vanille devienne un chocolat. Ensuite, il y a le séchage. Séchage, c'est au soleil et à l'ombre. Comme ça, lui continue à perdre lentement l'humidité dans la gousse de vanille. Ensuite, avec un taux d'humidité minimum, là, nous commençons à mettre en malle. Et au bout de 6 mois, une fois que la vanilline a bien commencé à développer, nous on a un arôme minimum, ben là nous commençons à faire le tri, à calibrer et il est prêt pour être commercialisé. Il faut 4 ans, on a 1 an de préparation, mais tout ça, elle est fait aussi manuellement. On n'a point de chimique, on n'a point de produits phyto, tout est fait à la main, que ce soit chez le producteur ou à la coopérative. Et nous, notre spécificité coopérative, c'est que nous avons gardé la même manière de faire depuis 50 ans. Quoi. Mais là, nous cause, nous là. Mais ce serait peut-être, vous connaissez, nous notre émission là. Ah, mais ouais, ce que vous voulez dire, allons dîner, mais je crois que Espédie a fait un petit carré en bas. La fine fait ou bien ça fait? Oui, ça a fait, nous. Nous peut mailler. Oui. Nous maille de loin. Je me connais où c'est un bouillon pas trop, j'ai du côté où ça? Dans la cuisine, à où le mettre? Bon, là, on a fini la visite. On a vu ce qu'il fallait boire. Là, vaut mieux nous diriger à nous un petit coup de marmite. Et aujourd'hui, c'est moi qui goûte. Bon, maman, on a compris, nous, les déjà en cuisine avec Espédie. Espédie, comment il est? Ah, comme un vieil affaire. Ah ouais, d'accord, ok. Où ça, le vieux affaire, il est? Bon, Ça arrange, allez, nous. allez, nous arrange, allez. Alors, dis-moi un petit peu quoi ça au menu de ce midi-là. Ben, là, ça fait un porc à la vanille. La viande cochon, elle est un peu coulée un peu spéciale, On non? a fait passer à l'eau, moi, là. Ah, on fait bouillir de viande Pas avant, bouillir, là. mais juste Ah. passe dans de l'eau pour tirer le bon gros gilet, on comprend. D'accord, ok. Là, Pas beaucoup d'huile? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu d'huile juste pour. Ouais, que là-bas, 2 cuillères à soupe, alors on va dire. Ouais, un petit peu. Mais Allez, 3 alors. Allez, mettez un petit peu. Allez, bon. Allez, je sais. Allez. Ah, mamie, tu chantes, hein? Je dis, là, au plus chouchou, faut mettre de la viande ou quoi, là? Ah, ça fait un rougail, man. Ça fait un rougail méli-mélo. Un rougail millimilo, comment ça? Chouchou mélangé avec des évies. Rougail des évies, chouchou. C'est fait bon ménage, ça? Méli-mélo. Un méli-mélo, là. Ah, ben ça, par contre, m'avait jamais goûté, ça. Et dessert, on l'a prévu quoi, là? Dessert, ben, on a fait un gâteau la diafé. Un gâteau, là, dit la fait. La commérage dedans, on connaît. La diafé, c'est commérage. Ben, dans la diafé, nous allons mettre camembert, manioc, citrouille, fouille à pain. Ouh, ça gâteau, ils a bloqué à nous bien pour l'après-midi, ça, non? C'est pour ça qu'on appelle la diafé, parce qu'il y a un commérage dedans. Ah, comme ras, comme ravaz. Maman, il voit là. Bien ça, t'as fait wakan grand-mère. Maman, bien papa, il fait un rougail là.
Ou noyau là, frappe ça. C'est là le meilleur. Ok, hein? Oublie pas ça, hein? Donc là, le moment fatidique, Ouais. nous allons mettre notre gousse vanille. Ah oui, tu as mis le goût de vanille dedans. IGP. Alors, combien peut permettre à moi ça entier un petit coup? Ah, camarade. Ah, tu as mis de vanille. Ah, t'as nous, hein? Ah, Ça pèse, un guerre pas voir la noix. Ah, nous. Et là, il est parti pour cuire doucement. C'est bon. Après, un goût de vanille, on va voir. Ah, nous va t'aller, nous va bien sentir là. Ah, Et là, nous couvre. Et nous revient dans 1 heure à peu près. ah oui, à peu près. Bon, ça l'a compris, hein? 1 heure de temps, nous revient. Allez, à tout à l'heure. Par contre, là où l'obligé donne le morceau de piment là avec. Alors, s'il disparaît dans cette émission, je cherche pas pourquoi. Il arrache, hein? Ah ben, c'est le problème. Par contre, Il faut le rougail, il arrache même. Si le rougail, il arrache pas. mais franchement, il est super bon le mélange chouchou avec Zévien. Vous avez dit chouchou, Ah vous oui, avez dit oui. mélo. Santé à noix. Bon appétit. Bon appétit, hein? C'est pas grand-chose. Ça, c'est pas grand-chose. Alors, passe. Mais que ça veut le vinaigrette et que ça là, chat, mais pas mauvais, hein? Non, mais la petite vinaigrette est très bonne, hein? Impeccable. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça t'en fait là? Là, je jouais plus, là. Ah, cause plus rien. Cause plus rien, hein? Pareil. Ah, t'es jamais. T'es Porc à la vanille. un petit porc à la vanille. Ah, et vanille de? Saint-Philippe. Et de c'est IGP. Ah, ben non, on va achever. La réunion, les gars. Allez. Bravo. Ça a fini? Est-ce que ça a fini? Oui. Ok, bon, maintenant, on peut laisser à nous. Bon, ben merci encore une fois, et comme il nous dit toujours à chaque émission, d'avoir mis à nous à cette table, d'avoir partagé cette passion. Et bon appétit, hein? Et bon appétit. Le rougail, il est juste dangereux. Tu sens la vanille ou pas? Non, mais il sent le piment dans le rougail. À la montée directe. C'est très, très subtil. Moi, je préfère aussi. Oui, les pas en gourmandise. Pas la vanille. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour encore de très belles rencontres et surprises aussi. Allez, on en retrouve. Hein.